qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est un être assez... on le voit assez puissant, on va dire. Y a des gens, ils pensent qu'être un homme, c'est être macho aussi. Hein. C'est collectionner des conquêtes, tu vois. Avoir une bite, avoir la calvitie, toutes ces choses-là. Aimer le foot, c'est pas un truc de virilité, ça? Et la bière? Non? Comment, à notre époque, cela peut-il être encore notre définition de l'homme? Ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue ni les valeurs qu'on m'a transmises. Mais c'est la société dans laquelle j'ai grandi et je vis. Ouais, ça, tu pleures pas, c'est ridicule. T'entends, c'est les filles qui pleurent. Entre le patriarcat avec son image de l'homme viril et puissant, et le besoin d'être validé par le regard des autres, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer, à me trouver sans vraiment en prendre conscience. Et puis les temps ont changé. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à me questionner. Que cela dépassait le fait pour un garçon de pouvoir mettre du rose. C'est une histoire de violence. De violence qu'on s'inflige à nous-mêmes et aux autres. Tu vois, la peur des fois de l'inconnu, catégoriser. Tu vois, catégoriser, c'est très humain. Les gens qui sont hors du groupe, c'est dur pour eux. Genre, les gens qui sont dans la marge, ils peuvent se faire tabasser. T'as même des gens qui meurent ou qui se suicident. Tout ça vient surtout au niveau du regard des autres, en fait. Certains hommes qui restent encore très très virils et qui estiment que l'Institut est fait pour, pas pour des hommes virils, forcément. En quoi je suis un homme quand je me déguise, ou quand je me maquille, ou quand juste je me sape comme j'ai envie de me saper. En France, c'est vrai qu'on n'a pas ça, tu vois, dans le rap. On n'a pas un mec qui met des robes, Mais non, c'est intéressant, tu vois. Pour moi, c'est un vêtement du quotidien. Et ça m'est arrivé 2 fois qu'on me soulève la jupe sur des lieux publics, quoi. Donc après, là, il faut rentrer dans la discussion et réfléchir un petit peu. Ça nous est arrivé d'être dans des lieux où on sait que, parce qu'on a ces attraits féminins, des gens vont être un peu plus insistants et un peu lourds. Et nous, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir enlever le maquillage et de plus vivre ça. Oui, et c'est c'est pas le cas de tout le monde. Et non. On est obligé de cocher certaines cases pour que la personne en face de nous voit tel qu'on est. Sinon, ça peut pas passer. Et donc, je suis obligée de me forcer sur des codes de masculinité, qui est prendre l'espace, essayer d'avoir une voix basse, avoir les cheveux courts, c'est vrai que ça aide, et masquer la poitrine, essayer d'avoir un torse, la bosse dans le pantalon aussi, parce que c'est bête, mais beaucoup de personnes, quand ils nous regardent, que ce soit sur scène ou que ce soit dans la vie réelle, ils baissent souvent les yeux. Et si aujourd'hui on bousculait les codes? Et si aujourd'hui, en tant qu'homme, on s'autorisait à être nous-mêmes, à définir notre propre masculinité? Prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, etc. ne touche à aucun moment la virilité d'un homme. Il peut être très masculin et prendre vraiment plus soin de lui qu'une femme peut le faire. Ça n'enlève à aucun moment sa masculinité, donc pour moi, ça en fait partie. Aujourd'hui, ça se répand de plus en plus. Les hommes utilisent des soins spécifiquement conçus pour leur peau personnelle. Ils ont moins de mal à franchir la porte, justement, pour aller rechercher leurs propres produits, être conseillés aussi. Déjà, quand on s'assume, quand on prend confiance, ça nous fait du bien, entre guillemets, tu vois, quand on cherche à aller vers notre identité propre. Plus on va vers sa propre identité, plus on se sent bien dans sa peau. Et ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'il se regarde dans le miroir aussi. De se dire, ah, ça m'a pas transformé. D'un seul coup, j'ai pas changé, ma personnalité est pas devenue plus excentrique ou pas. Voilà, c'est pas ça. Et dans plein de cultures, que ce soit anciennement ou encore actuellement, on retrouve des jupes, des pagnes, des paréos, des robes. On voit bien les religieux avec leurs robes, les djellabas. On voit des pagnes en Asie, des paréos, des sarongs. Après, ça porte des noms différents, mais pour moi, ça reste des jupes ou des robes en termes génériques, comme le kilt. On pose pas le problème de masculinité sur un homme qui va porter un kilt. Quand on touche à son envie profonde, tu vois, on se libère de quelque chose et d'un poids de la société. On voit actuellement qu'on est qu'il y a de plus en plus de reportages sur le genre. Que les hommes commencent à prendre aussi la masculinité, à réfléchir à ce que c'est être un homme. On est sur des années où les femmes se sont battues. Les femmes se sont battues pour avoir le droit de porter le pantalon. Est-ce qu'on pourrait faire l'inverse ? Et le pantalon est un sujet
clairement qu'il aura amené plein d'autres choses. C'est pas juste le vêtement, c'est amener une certaine liberté. C'est aux hommes actuels de se prendre en main et de se dire qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ma masculinité? C'est des gangs, je traîne en gang, presque c'est clair. C'est la guerre, on les gagne, mais oui c'est clair. Le diamant bouge les trous que j'ai dans le cœur. Il pisse le sang, se récupère en pleurs. Moi, je trouve ça intéressant justement de pas forcément s'habiller comme il faut ou de pas dire, tu vois, dans mes textes, des fois, j'essaie de parler des émotions, des trucs que pas forcément on entend forcément d'autres mecs en parler, tu vois. Après, ouais, il y a des styles de rap et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un spectre émotionnel plus large parce que aussi le rap, il a grossi en fait. Le mouvement féministe, tout ça, j'espère que c'est en train de changer un peu les mentalités petit à petit des gens et qu'au bout d'un moment, il y a des questions qui vont se poser. Même l'homosexualité, tu vois, je connais pas de rappeur français qui dit dans ses textes qu'il est homosexuel, tu vois. Dans la jeunesse, effectivement, c'est parce qu'on écoute beaucoup d'artistes et que depuis très jeune, et beaucoup de trucs différents, qu'on a accès à tous des réseaux et tout plein de sources différentes, qui fait que globalement, on s'éduque très jeune sur les différentes sortes de masculinité, sur le genre, sur la sexualité, sur l'homosexualité, etc. Et qui fait que globalement, oui, effectivement, notre jeunesse a une ouverture d'esprit qui est supérieure par rapport aux boomers, mais il y a encore beaucoup de taf à faire. Drag king, ça m'apporte quelque chose. C'est vrai que c'est un refuge. On est derrière un maquillage, on est derrière un costume, on est derrière aussi une manière d'être vu. On est vu comme un artiste, hein, donc forcément on n'est pas vu pareil. On est à l'aise, Oui, on est très à l'aise, on n'est pas en train de s'excuser d'être dans la rue. Oui, c'est ça. Du coup, les gens sentent que c'est pas une perversion et qu'on est là pour faire quelque chose, quoi. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'une partie des drag kings se sont déconstruits au fil des maquillages, etc., pour finir non-binaire ou transmasculin, ou juste accepter plus leur masculinité dans leur vie quotidienne. C'est vrai que ça aide énormément. Quand je suis en drag king, j'exprime des choses qui sont réelles, qui sont concrètes, comme le questionnement genre, un personnage. Voilà, j'inspire un tout qui est complètement différent que la vie réelle. Je suis toujours moi-même à l'intérieur de mon costume, quoi. Donc il y a toujours des trucs que Philippe vit dans la vie que Cole il peut pas oublier. Donc il y a des liens, effectivement. Forcément, il y a des liens. Je rafale comme Nadal, je vais au studio plutôt qu'à la salle. Tu veux rapper mais t'as pas la vague. T'as pas de vécu, comment tu vas tenir si t'as pas les appuis, tu tiens pas la vague. Et c'est aux parents d'éduquer les enfants. C'est pas aux rappeurs, c'est pas aux stars d'éduquer les enfants. Parce qu'on demande à des humains qui sont exposés d'être meilleurs qu'on ne l'est nous-mêmes. Après, moi je pense que en tant que personne, c'est important de montrer l'exemple de manière générale et d'essayer d'être une bonne personne dans sa vie. Je pense que ça c'est important, que tu sois connu ou pas connu. Donc je pense que c'est ça, c'est le fait de discuter, d'ouvrir le débat et d'éduquer correctement nos enfants. Je pense que ça pourra faire qu'on ne devienne pas des sombres merdes. Semer des graines, montrer que c'est possible. Voilà, le voir, se dire, tiens, là j'ai vu un homme dans la rue en jupe. Ouais, il avait pas l'air ridicule, il se sentait bien. Ça m'a pas chopé plus que ça. Plus on en verra, plus on se dira, c'est de banaliser les choses en fait. Mais faut du temps, quoi. Ça prend du temps, petit à petit. Pour moi, c'est plus savoir qui je suis. C'est pas l'importance de savoir si je suis un homme ou si je suis une femme, c'est savoir qui je suis, ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. Donc pour moi, l'objectif, c'est pas d'être un homme, c'est d'être heureux avant tout. L'homme prend soin de lui et le revendique, même c'est devenu dans l'air du temps, je pense, quelque chose de plutôt affirmé et de revendiqué. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes d'un institut si vous en avez l'envie. Et puis,
Bon, de se rendre compte de l'importance que ça a de prendre soin de soi et avant toute chose, essayer avant de juger. Oui. Moi, j'ai l'impression aussi que ça m'a permis d'être un peu plus sensible à ce que pouvait vivre le genre féminin. On se rend compte de problèmes que vivent les femmes avec les vêtements, que ce soit les collants, que ce soit voilà, le vent aussi. Une fois j'étais venu à Paris, c'était ça, mon kilt il s'était soulevé au niveau des bouches de métro, et je l'avais pas prévu, quoi. Tant qu'on l'a pas vécu, on réfléchit pas à tous ces problèmes-là, quoi. Parce que je sais pas, quand on est homme depuis très longtemps, on entend les femmes dire oh là là, c'est terrible de marcher en talons, etc. Et on ne sait pas en fait ce que c'est, par exemple, tant qu'on l'a pas fait. Et une fois qu'on le sait, bah, effectivement, on se dit waouh, oui, c'est quand même pas rien, effectivement. Aujourd'hui, il y a une frontière vraiment poreuse entre ce qu'on appelait la féminité et la masculinité à une époque, et qu'aujourd'hui, c'est un peu mêlé, et que c'est même plus vraiment une question. C'est pas pour dire que ça ne devrait pas être une question, c'est une bonne question justement, mais qui peut-être n'a pas de réponse parce qu'il n'y a plus de réponse à cette question. Exactement. Fin ouverte. C'était top. Merci à tous. Merci. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.